fraisinette. Fraisinette. Je connais une fille, elle est tellement sans pareil. Elle a ce je ne sais quoi, la meilleure amie. Quand vous la verrez aussi, vous serez tous conquis. Nous on l'adore, chaque jour elle s'améliore. Très cool, très drôle, elle est unie. Fraisinette. Elle est magique, son nom l'indique. Fraisinette. Elle est extraordinaire et elle n'a rien pour déplaire. C'est Fraisinette. Elle est magique, son nom l'indique. Fraisinette. Hey, venez écouter, vous pouvez entendre la mer. Il n'est plus dans l'océan, mais on entend quand même la mer. Ça me fait penser aux longues plages de sable. Et aussi quand on ramasse un tas de coquilles sur les plages. Et qu'on admire les beaux couchers de soleil. Oh, Grignotine, tout le monde peut l'entendre. Regarde-moi. Phew. J'aimerais tellement retourner à la plage. Oh, moi aussi. Et tout de suite. Mais pourquoi pas? Mais il faut planifier le voyage. C'est un long voyage, Fraisinette. On va regarder mon album de souvenirs. J'ai de belles histoires de plage à vous raconter. Vous verrez, vous aurez l'impression d'être au bord de l'océan. Vous vous souvenez de celle-ci? Celle de ma bonne amie Coco Calypso et le mystère du bord de mer. Je me souviens. Raconte encore. Vite, Raconte. J'ai hâte de l'entendre. raconte. Je suis prête. Eh bien, cette histoire a commencé ici même, dans mon jardin. Je cueillais des fraises parce que je voulais préparer un merveilleux dessert. Rouge, mûr et prête à cueillir. Hein? Wow! Ne touche surtout pas à mes fraises, veux-tu? Si tu en veux, trouve-les toi-même. Grignotine, si tu les manges toutes, on ne finira jamais. Attention, Grignotine, il faut être prudent. C'est Perro Papaye. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est Coco Calypso. Pauvre ami. Terrible. Ah, c'est affreux. Je ne sais pas par où commencer. Et si tu commençais par le début? Elle. Et ensuite. Et aussi. Et en plus de ça. Ah, mais ce qui est pire. Ah, elle a été volée. Elle cueille souvent des fruits de mer au bord de la mer pour offrir à des amis comme vous et à d'autres. Hein? Oui, je sais. Et vous savez aussi qu'elle vit seule, qu'il n'y a qu'elle et moi, et peut-être 2 douzaines de singes et personne d'autre à des dizaines de kilomètres. Mais, Zilia, vous voyez ce que je veux dire? Ah, Bien, je ne vois pas. Pas tout à fait. Mais pas du tout. il y a quelqu'un qui vole les fruits de mer. Nous avons besoin de ton aide, Fraisinette. Bien sûr que je vais aider. Les amis sont là pour ça. Coco Calypso a besoin d'aide. Comptez sur moi, matelot. Et l'arc flottant est aussi à votre service.
J'aime bien les histoires mystérieuses. Je peux venir? Bien sûr. Et tu sais ce qu'on dit? Quoi donc? Cherchez et vous trouverez. Tu vois, c'est simple. Si on va droit devant nous, on ne peut pas se perdre. On y est! On est arrivé! Je suis enfin chez moi! Je vais chercher Coco Calypso! Il faut jeter l'ancre. Donnez-moi un coup de main, matelot. Wow! Que c'est lourd! Il le faut, sinon le bateau ira à la dérive. Salut tout le monde! Coco Calypso! Voici Sorbet Arc-en-Ciel et Bleuette. Ils sont ici pour aider. Oh, merci. Venez avec moi. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Tout a commencé il y a quelques semaines, quand je suis allée sur la pointe rocheuse pour cueillir des fruits de mer, comme je le fais tous les jours. Tout avait l'air normal. Et après, je suis allée souper et ensuite je me suis couchée. Et le matin, en allant faire cuire mes fruits de mer, il n'y en avait plus. Ceux qui restaient menaient à la lagune pour disparaître dans l'eau. Quelqu'un ou quelque chose avait volé tous mes fruits de mer. Et depuis, à toutes les nuits, la même chose se produit. C'est pour cette raison que je n'ai pas pu vous en envoyer depuis si longtemps. Bien, si on peut t'aider, ça ne se reproduira pas. C'est ce que j'ai cueilli aujourd'hui. Ils ont l'air bons! Prends-en un. Délicieux! Je pense que tu as dit exactement ce qu'il fallait dire. Parce qu'il n'y a rien de pareil! On les retrouve seulement au bord de la mer. On va les protéger même si on doit veiller toute la nuit. Pas vrai les filles? C'est ça. Fais-nous confiance! Voilà, nous allons nous asseoir derrière ces palmiers et attendre pour voir ce qui va se passer. Je ne sais pas comment vous remercier. J'espère qu'on va trouver la clé du mystère. Tu peux y compter. Je veux dire compter les moutons. Je veux dire compter sur nous. Faut bien surveiller et ne pas tomber. Endormi. Oh non, nous nous sommes endormis. Je me suis assoupie pour 1 ou 2 minutes ou 3. Oh non! Il n'y en a plus. Oh, je n'aurai plus jamais de fruits de mer. Attendez, regardez, il y a des fruits de mer qui mènent à la mer. Oh, comme l'autre jour. Suivez-moi! C'est un voleur pirate! Oh, je ne pourrai plus jamais faire de bonbons aux fruits de mer pour mes amis. Et plus personne ne viendra me voir à cause de la créature qu'il y a dans la lagune. Ne perds pas espoir, Coco. On ne sait même pas s'il y a une créature dans la lagune. Peut-être est-ce une gentille créature pas méchante du tout et qu'on sera heureuse de connaître. Nous allons finir par la découvrir. Nous allons la faire revenir, ce qui veut dire... Nous aurons à nouveau des fruits de mer! Prêt? Allons-y! Oh, Is! Maintenant, il faut retirer le filet lentement et de façon égale. Sinon, on risque de perdre tous les fruits de mer.
Regardez comme ils ont l'air bons! Ce soir, nous monterons la garde chacun à notre tour. Ah! À table! Du jus de noix de coco et des biscuits de racines. Tu viens avec nous, Coco? Jeune papa, je vous ai réservé une surprise. Allons-y, les amis. Prêt? En avant la musique. La vie est si belle au bord de la mer. Quand on vit ces journées au grand air, le sable est blanc et la mer est bleue. Il faut bien peu pour être heureux. Mes amis et moi avons toujours le choix. Jouer sur la plage dans le panorama. Les reflets de lune, les étoiles qui brillent. Rien ne vaut ma hutte au bord de la mer. C'est mon univers, c'est mon coin de terre. Il y a tout pour plaire au bord de la mer. C'est mon univers, c'est mon coin de terre. Je suis bien ici dans mon petit paradis. Dans la mer, c'est plein de mystères, des couleurs comme des lumières. Rien ne peut se comparer au plaisir de partager. Je sens toujours la compagnie des fleurs et des palmiers aussi. Si quelquefois l'ennui me surprend, j'écoute ce que raconte le vent. C'est mon univers, c'est mon coin de terre. C'est mon paradis, je suis si bien ici. C'est mon univers, ouais, c'est mon coin de terre. Je suis bien chez moi, je m'y sens comme un roi. Seul mais bien entouré, je suis comblée. Mon beau bord de mer, c'est mon univers. Bravo! Coco, c'était fantastique! Que ce doit être merveilleux d'avoir toute la plage à toi toute seule! Oh oui, bien sûr. C'est bien. J'ai adoré le concert. C'était merveilleux. Merci. Merci à vous. Je suis très heureuse de faire plaisir à des amis comme vous. Que diriez-vous si on avait un autre concert demain? Oui! Bien sûr. Bonne idée. Et ensuite le jour suivant et le lendemain aussi et celui qui va suivre si vous voulez. C'est très gentil de ta part, Coco. Hey, vous pouvez tous rester avec moi si vous voulez. Je vais surveiller. Vous pouvez dormir un peu. Frésinette, as-tu l'impression que Coco se sent un peu seule? Oui, je pensais la même chose. C'est l'heure de se lever, Sorbet. Oh, ouais, capitaine. Je suis tellement fatiguée. Je pense que j'ai du mal à me réveiller. Je comprends. Oh, très bien. Oh, ce que tu veux dire. Levez-vous! Oh non! Encore une autre fois. Et il y a d'autres traces de fruits de mer. On dirait que le voleur veut qu'on l'attrape. Peut-être bien qu'il le souhaite. On pourrait peut-être monter sur mon bateau et aller jeter un coup d'œil dans la lagune. Je ne vois rien. Moi non plus, sauf ces gros nuages là-bas. On dirait qu'un orage se lève. Regardez, des fruits de mer. Arrêtons ici et jetons le filet. Oh, donnez-moi un coup de main. Oh, Allons-y, les amis. oh, l'ancre est à l'eau. On a
des tonnes de fruits de mer aujourd'hui. Oh oui! On est mieux de partir. On devrait retourner. Un orage pareil se déplace vite. Oh oh. Wow! On doit regagner la rive. Wow! Aidez-moi à lever l'ancre. On dirait qu'il est coincé. Il faut absolument la retirer, sinon le bateau va être complètement détruit. Tous ensemble. Oh, yes! Oh, yes! Impossible! L'ancre est accrochée au fond de l'eau. Ah! Je ne sais pas si mon bateau peut résister encore longtemps. Ça bouge. L'ancre se dégage. On a de la chance. Mais ce n'est peut-être pas de la chance. Wow! La corde a été coupée. Ce qui veut dire... Qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous a aidés. Mais qui et pourquoi? Regardez. Est-ce que je vois bien ce que je vois? Je crois que je vois aussi ce que tu vois. On voit tous la même chose. Je crois qu'on va retourner au rivage. Et je crois avoir une idée. Quand le panier de fruits va bouger ici, ce fil va bouger aussi là. Ce qui fait que cette corde ici va ramener le filet en haut de l'arbre là. Et le réveil va nous alerter. Cette fois, nous allons découvrir ce qui ne va pas. Ah! Protégez-vous! Sauvons-nous, sauve qui peut! Le piège! Ça marche! Nous l'avons enfin attrapé. Quoi que ce soit. Attention! C'est peut-être dangereux. Ça pourrait mordre, ou nous pincer, ou cracher du feu, ou ce pourrait être encore pire. Mais peut-être que ce n'est pas aussi terrible. Je vais d'abord le descendre. Non, Fraisinette! Une sirène! Ouh! Oh là là! Tu n'es pas une sirène? Je n'ai jamais dit ça. Tu es une fille! Je n'ai jamais dit le contraire. Je m'appelle Fraisinette et voici Coco Calypso, Bleuette et Sorbet Arc-en-Ciel. Et moi, c'est Délice de la mer. J'habite dans la lagune. Hé! Regardez ce qu'on voit là-bas! Mais c'est notre encre. J'ai cru que vous en auriez besoin. C'est toi qui avais coupé le câble! Eh bien, vous m'avez semblé en difficulté. J'étais sur le rocher quand j'ai vu la tempête se lever. J'ai vu que vous étiez prêts, alors j'ai sauté à la mer. Alors j'ai vu l'ancre qui était accrochée à une roche. J'ai nagé jusque chez moi pour chercher un couteau. Vous voyez, je dois nager pour me rendre chez moi. C'est la seule façon de le faire. Ma maison est à l'abri des tempêtes. Je suis ensuite revenue et j'ai coupé le câble. Vous ne m'en voulez pas. T'en vouloir? Tu as sauvé nos vies. Tu vis dans la lagune? Ouais, Mais je ne t'ai jamais vue. je suis assez timide. Je ne me fais pas d'amis facilement. Pendant la journée, je cultive les fruits de mer et je les cueille quand ils sont mûrs. Je me nourris de cette façon et j'en donne à mes amis. Mes préférés, ce sont les amours de mer, les plus belles créatures qui soient. Et puis un jour, les fruits de mer sont devenus de plus en plus rares. Il fallait que je fasse quelque chose avant que mes amis meurent de faim. Oh non! Et moi qui croyais que tu nous les volais, alors que c'est le contraire qui se produisait. Coco cueillait les fruits de mer pour en faire des bonbons. Tu veux y goûter? Oh, c'est délicieux! Mais je pense qu'on ne pourra plus en faire d'autres. Je pense avoir une bonne idée.
Peut-être bien que Coco pourrait utiliser moins de fruits de mer et partager avec les amours de mer. Qu'est-ce que tu en dis, délices de la mer? Je sais que les amours de mer vont adorer les bonbons. Et en plus, Délice de mer deviendra amie avec Coco et Coco aura une nouvelle amie en Délice de mer. Rien de mieux que le bord de la mer. Jouer, courir, respirer le grand air. Dans le sable, je vois des nouveaux pas. Il y a quelqu'un qui marche tout près de moi. Il y a du nouveau qui se passe dans la baie. Le soleil et le vent me font réaliser qu'il est très important de ne pas être isolé et d'être entouré de ses amis. Partager tout ce qui nous séduit, le sable, la mer ou bien les étoiles. Tout devient tout à coup magnifique. Rien n'est plus beau, y a rien d'aussi magique. Les grands espaces, le soleil et la mer, s'il n'y en avait pas, je ne saurais quoi faire. C'est tout ce que j'ai, c'est un vrai paradis pour partager avec un tas d'amis. Jamais on ne s'ennuie, jamais on ne s'ennuie avec des amis. Avec des amis, l'amitié rassemble ceux qui se ressemblent. Les amis, c'est comme avoir des ailes. Elles sont des complices entre elles. L'une ou l'autre peut toujours compter sur une autre pour aller l'aider. Même la pluie ne pourra vous enlever la bonne humeur des jours ensoleillés et le bonheur de tous se retrouver. Rien n'est plus fort que les liens d'amitié. Jamais on ne s'ennuie, jamais on ne s'ennuie avec des amis. Avec des amis, l'amitié rassemble ceux qui se ressemblent. Jamais on ne s'ennuie, jamais on ne s'ennuie avec des amis. Avec des amis, l'amitié rassemble ceux qui se ressemblent. C'est un très beau souvenir. C'était formidable. Une histoire extraordinaire. Aurais-tu une autre histoire comme celle-là, Fraisinette? Oh oui, comme celle-ci par exemple. C'est une incroyable histoire que Délice de mer m'a racontée. Tout a commencé par une belle journée au bord de mer. Il faudrait une tour plus haute ici. Prends un peu de mon sable. Si on se sert de notre imagination, on dirait bien qu'il est réel. Si vous voulez mon avis, ça n'a pas l'air d'un chaton. On dirait un tas de sable. On est tout plein de sable. C'est le temps de la baignade. Oui, allons-y. Attendez-moi! Je suis une tortue. Regardez. Je vais faire un gros splash. Regardez. Hein? Hé! Je pense avoir vu quelque chose. Mais c'est un oursin plat. Oh, c'est magnifique. C'est absolument stupéfiant. Et c'est à moi, je l'ai trouvé. Je veux le regarder. Fraisinette l'a vu la première. Ça ne fait rien, tu peux le garder. Hé, il y en a un autre. Mais c'est formidable. Je me demande bien s'il y en a d'autres. Je vais regarder là-bas. Et moi ici. Ils sont tous très beaux, pas vrai? J'en ai un. Et c'est à moi. À moi. Vous ne connaissez pas la légende? La quoi? La légende du trésor perdu. Tu nous la racontes, Délice de la mer? Ce trésor est composé d'oursins plats et cette fois-ci, ils sont en or pur. Vraiment? Mais c'est impossible! C'est pas vrai!
Bien, je ne peux pas dire si c'est vrai ou si ça ne l'est pas, mais c'est que ça qu'on m'a raconté il y a très longtemps. Ça s'est passé là, très loin, tout au fond de l'océan, où il y a des coraux aux 1000 saveurs et où les amours de mer baignent. Et où il y a des requins de sucre et des marsouins de menthe et des merveilles que vous n'avez jamais vues. Wow, des lys de la mer! Et aussi des sirènes! C'est exact. Je te raconte ce qu'on m'a raconté. La mer est pleine des sirènes aux cheveux de feu, comme toi, Fraisinette. Des sirènes qui aiment les mystères, comme toi, Bleuette. Et ils vivaient tous très heureux ainsi, dans les profondeurs de la mer. Mais c'était bien avant qu'on découvre le trésor. Oh, regardez! N'est-ce pas merveilleux? C'est magnifique. Mais ce n'est qu'un coquillage. Une petite coquille de rien du tout. Toute petite, mais une magnifique coquille. Il y a tellement de merveilles ici, si on prend le temps pour tout admirer. Quand on ouvre tout grand nos yeux, que nous devenons très curieux, nous découvrons des merveilles, un tout nouveau monde sans pareil. Si on s'arrête pour un moment et que nous prenons le temps, il y a plein de beauté sur terre, mais c'est aussi le cas dans la mer. Le temps est là de vivre tout plein d'aventures, le temps est là, rien ne le remplacera, le temps de vivre, de découvrir sans s'arrêter. Une forêt sous-marine, un poisson illuminé, même une perle géante qui nous fait voir les couleurs de l'arc-en-ciel. Dans la mer, je vois en nageant passer des poissons volants. Il suffit d'ouvrir les yeux pour découvrir un monde merveilleux. Le temps est là de contempler toutes ces merveilles. Le temps est là de vivre tout plein d'aventures. Le temps est là, rien ne le remplacera. Le temps est là, prends ma main avec moi pour découvrir un nouveau monde plein de merveilles et sans pareil. Le temps est là. Mais qu'est-ce que je vois? Hé, venez voir ici! Un oursin plat en or. Une étoile de mer m'a déjà dit qu'il en existait des montagnes comme ça. Mais personne ne sait exactement où les trouver. Mais il paraît que c'est un endroit sombre et dangereux. On pourrait le trouver. Mais ce serait merveilleux. Allons voir. Attendez, mais on dit que ça peut nous apporter du malheur. Tu ne crois pas vraiment à ça, délice de la mer? Ouais, je suis juste un peu Bien, me semble que c'est insensé. Viens, Bleuette, je vais aller voir là-bas. Et moi, là-bas. Ils sont très beaux! On y va aussi? Pourquoi pas? En voici un autre. Et un autre ici. Waouh! En voilà 3 autres! Tout le monde en trouve excepté moi. Voilà, maintenant on en a tous au moins un. Merci. Merci, mais ça ira. Et j'ai... Oh non, si je les appelle, ils vont tous venir prendre les miens. Salut Bleuette, tu as trouvé quelque chose? Non, pas encore, rien du tout. Et toi? Rien, moi non plus. C'est peut-être ce qu'elle veut me faire croire. Je dois me surveiller. Il pourrait me suivre. Je me demande où sont passés Bleuette et Sorbet. J'espère qu'ils ne sont pas allés dans les algues bonbons. On ne sait pas ce qu'il y a là.
Oh, regardez ça! Comme c'est magnifique! C'est merveilleux! Il faut que Bleuette et Sorbet voient ça. Je me demande bien où elles sont passées. Je pense qu'elles sont là-bas. Allons-y! Est-ce possible? Je rêve! C'est de l'or! Et c'est à moi! Je l'ai vu la première! Tu l'as vu après moi! C'est faux! C'est vrai! Hé, attendez un peu. Qu'est-ce que vous racontez? On est toutes des amies ici. Vous vous souvenez? En fin de compte, ça ne veut rien dire tout cet or. Vous n'êtes pas devenue mesquine, n'est-ce pas? À moi! Revenez avec nous. On a découvert un merveilleux terrain de jeu. On n'a pas le temps pour ça! Ouais, on doit trouver de l'or! Oh, attention! Elle dit que c'est dangereux de continuer. Elle dit que d'autres amours de mer ont été mesquines aussi, qu'elles ont pris ce chemin pour trouver le trésor. Oh, et on ne les a jamais revus. Ils essaient de nous faire peur pour pouvoir garder le trésor. Mais j'irai le chercher pour moi. On ferait mieux de les suivre. As-tu vu quelque chose? Non. Et toi? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais c'est gros! Il faut prévenir les filles. Sorbet! Les voilà! Elles cherchent l'or. Wow! Oh! 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 Je suis prise! Je suis prisonnière! Au secours! Je crois qu'elle est là-bas. Je n'ai jamais rien vu comme ça. Ouais, mais je l'ai vu en premier. C'est à moi. Non à moi. Non, les enfants. C'est à moi. Laissez-nous partir. Mais j'ai besoin de votre aide. Il a fallu beaucoup d'années pour accumuler ce trésor. Mais ce serait beaucoup plus rapide si j'avais l'aide de 2 sirènes comme vous. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais ça vient de là. Mais c'est terrible. Il faut les aider. Allons-y! Non, on n'a aucune chance contre tous ces gros poissons. Il nous faut un plan. Tiens, on dirait que ce n'est pas aussi merveilleux maintenant, pas vrai? Pas du tout. Par ici. Quoi? Non, non, ne regardez pas. Ne vous en faites pas, j'ai une idée.
Mais il nous faut quelques oursins plats. Quand le serpent verra cet or, il va s'éloigner et les autres pourront s'évader. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas vu tout cet or? Comment? Oh oh! Une sirène voleuse? Attrapons-la! Au compte de 3. 1, Hello! 2, Ça parlait pas bête! Mais qu'est-ce qui se passe ici? 3. Ça parle aux pieuvres! Ah! Hurrah! On a réussi! Bravo! Un pour tous et tous pour un! Un tremblement de mer! Mais qu'est-ce que c'est? C'est le serpent de mer. Mon or! Mon or! Mon or! Mon or! Mais ne reste pas là! Oh! Oh! À l'aide! Venez les filles, faisons la chaîne! Plus vite! Accroche-toi! Mais j'ai les mains pleines! Mais lâche tout cet or! Je ne peux pas! Je ne veux pas! Mais s'il te plaît, accroche-toi! Tu n'as pas besoin de tout cet or! Oh, d'accord! Mon or! Il a disparu! Disparu! C'est peut-être bien joli, mais ça ne vaut absolument rien. C'est vrai, ça ne veut rien dire. Vous savez, vous avez tout à fait raison. Ça ne vaut absolument rien. Et tu es sauf! C'est ça qui importe! Je comprends maintenant et je t'en remercie. Me pardonnerez-vous d'avoir agi de la sorte? Si tu promets de ne plus recommencer! Oh, tu peux compter sur moi. Je te le promets. Alors bien sûr que tu es pardonné! Vous êtes de vrais amis. Oh, oh, je dois m'occuper de mes autres amis. Les amis, je viens d'avoir une idée. À partir de maintenant, plus d'intimidation. Nous serons aussi gentils que des amours de mer. Qu'est-ce que vous en dites? Elle dit qu'il y a encore des oursins plats ici et qu'on peut avoir des problèmes. Alors on devrait s'en débarrasser! Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, tu parles! Bravo! Une amie, ça n'a pas de prix, c'est pour la vie. Il s'agit d'un cadeau, c'est bien le plus beau. Les moments avec elle nous semblent éternels, rien n'est pareil. Partager nos découvertes au fond de la mer nous donne envie d'être ensemble et solidaires. Rien n'est plus important que de partager notre amitié. Que valent tous les trésors? Peuvent-ils me rendre heureuse? Jamais ces belles richesses ne remplaceront ta tendresse. Rien ne vaut ta présence.
comble et m'enchante. Rien ne me fait autant plaisir que de t'entendre dire je suis ta meilleure amie. Que valent tous les trésors Peuvent-ils me rendre heureuse? Jamais ces belles richesses Ne remplaceront ta tendresse. Rien ne vaut ta présence qui me comble et m'enchante. Rien ne me fait autant plaisir que de t'entendre dire je suis ta meilleure amie. Même si je dois partir, J'emporte ton souvenir. Et depuis, tout le monde sans exception, et même le serpent de mer ont vécu très heureux. Mais c'est ce que raconte la légende. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec tout ça? Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Mais où allez-vous toutes les deux? Il y a quelque chose qui nous reste à faire ensemble. Et voilà l'histoire qu'elle m'a racontée, mot pour mot. Quelle histoire! Merci, Fraisinette. Je n'ai jamais entendu une aussi belle histoire. Oh, il se fait tard, pas vrai? Ouais, il faut que j'aille chez moi. Moi aussi. Oh, Grignotine, ne me dis pas que tu as cru à cette histoire. Voyons, des sirènes, de l'or et des poissons qui parlent. Ce sont des histoires à dormir debout. Mais qu'est-ce qui se passe, Flanfollet? Tu ne crois pas aux sirènes?